Donc, le cours d'aujourd'hui, certes, nous sommes dans notre cours de la Teshuvah, mais aujourd'hui, nous avons un cours un petit peu spécial, puisque nous allons parler de la Teshuvah de manière détournée, mais le sujet du cours, c'est Tou Bishvat. D'accord ? Ok. Demain, c'est Tou Bishvat. Je pense que Zemina Raoui, qu'on parle un petit peu de Tou Bishvat, et vous allez voir à quel point c'est oui en rapport avec la Teshuvah. Ça d'ailleurs ? Ça baba ? Ça baba. Ça baba. Bon, d'abord, Rishon. Vous trouvez pas ça culotté quand même que le peuple juif fasse une fête autour du fait de manger des fruits? Non, c'est pas que ça. Culotté. C'est le mot un peu trop fort. J'ai pas dit que c'était que ça. Attendez, j'ai pas dit que c'était que ça. Alors, Chaga Ilanot, ze shtuyot. Pourquoi? Pourquoi c'est des ch'touillottes? Parce qu'on fait pas les Ilanot. C'est quoi des ilanas? C'est vrai qu'il y a un nouveau minag qui date d'une centaine d'années que de planter des arbres à Tou Bishvat. C'est un nouveau minag qui est stupide, la al-Allah. Pour la simple raison que la plus mauvaise période dans l'année pour planter des arbres, c'est à Tou Bishvat. Au niveau... On peut pas, Non, ça on peut pas parce que c'est la Shemitah, d'accord, mais je veux dire de manière générale, tu te rappelles le KKL, il t'avait dit qu'il y avait un minag à Tou Bishvat de planter des arbres? Oui. Ouais, mais au niveau agricole, il n'y a pas de plus mauvais moment pour planter des arbres qu'à Tou Bishvat. Mais on fait pas selon Pour planter les arbres, Matai c'est Rosh Hashanah la Netiya dans la Mishnah, c'est Rosh Chodesh Elul, en été. Fin de l'été. C'est marqué dans la Mishnah. Et pourquoi on fait pas là? On le fait, Makara. Maintenant, il y a 100 ans, il y a une nouvelle... non, mais on le fait. Pas les gens qui vont se faire un petit tioul comme ça. Les gens qui sont des agriculteurs, ils savent que quand est-ce qu'il faut planter un arbre pour qu'il prenne. Tu le plantes à la fin de l'été, comme ça les racines, en hiver, elles peuvent se développer. Elles ont pris jusqu'à l'hiver, et donc elles peuvent se développer tranquillement sous la terre. Si tu plantes à Tou Bishvat, la racine, elle peut pas prendre. La terre, elle est trop froide. Tu comprends? J'y comprends. Ok. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi. Alors, il y a ce minag qui s'est développé quand même de planter des arbres. Maintenant, je reviendrai au plantage d'arbres, mais quand même, le minag principal aujourd'hui à Tou Bishvat, c'est de manger des fruits. Oui. Je pense que je fais pas de ridouche, la preuve. Je fais pas de ridouche là-dessus. Non, merci, ça va. Mais tu peux me tutoyer. Non. Manger des fruits d'Israël? C'est marrant. C'est aussi, c'est encore mieux. S'il y a. Non, pour ceux qui sont en roule, de toute façon, les fruits d'Israël qui leur parviennent, ils sont pas encore de problématiques au niveau de la Shemitah. Les fruits encore, ils sont pas, je sais pas si c'est... Les fruits qui arrivent cette année en roule, pour maintenant, genre qui veulent manger pour Tou Bishvat, ils vont acheter des fruits. Ils veulent acheter une orange de Jaffa. C'est pas encore une orange problématique au niveau de la Shemitah. Pour la Shemitah, pour les fruits, ça commence à partir de Tou Bishvat le problème. C'est-à-dire que les fruits que tu vas pouvoir trouver, même en Israël, hein, à partir de Tou Bishvat, donc là maintenant, ça va, tu vas commencer à te poser la question, Eter Mechira, pas Eter Mechira, Otar Bedin, Vechadome. Ok? Sauf quelques fruits, je vais y revenir dans quelques minutes. Mais de manière générale, la Shemitah pour l'instant, on l'a commencé avec les légumes. Ok? La Shemitah des légumes, ça a commencé, les légumes problématiques, ils ont commencé à partir de 2 semaines après Rosh Hashanah. Ok? Ok. Donc je reviens à ce que je disais. Il y a, donc le minag principal, c'est de faire une fête à propos du fait de manger des fruits. Bon. Et je dis oui, vous trouvez pas ça culotté? Quand on sait que d'après le judaïsme, tous les problèmes du monde ont commencé quand il y a un mec qui a bouffé un fruit. Tous les problèmes du monde, ça commence parce qu'il y a un monsieur qui a mangé un fruit. Alors je sais pas si c'était une pomme, on va voir. Vous trouvez pas ça donc bizarre? C'était pas pour le... C'est pour ça qu'on est tous atteints par Apple. Bah je sais pas, tous les problèmes du monde, c'est parce qu'il a mangé un fruit. Mais c'est pour la symbolique d'aujourd'hui. De quoi? C'est vrai, elle a raison, c'était la mitzvah, c'était pas le fait de manger le fruit, c'était le fait qu'on avait interdiction de manger ce fruit-là. Mais tu vois, comment il l'a fait? Non mais surtout, les fruits qui étaient rattachés à un arbre qui était pas n'importe lequel, enfin il était censé à partir de là avoir... Ok, donc il a fait une erreur, il a mangé sa pomme défendue, c'était pas une pomme mais on va voir. Il a mangé, il a fait une erreur, à partir de là... Non, c'était pas une pomme. On va revenir dessus. À partir de là, tous les problèmes dans le monde ont commencé, et toi tu viens et tu fais une fête où tu mets en avant le fait de manger des fruits. Je dis pas qu'il faut interdire de manger des fruits, mais de là à mettre ça en avant, comment ça se fait? Alors, c'était pas une pomme. Effectivement, venez, on revient dans les origines. Est-ce que c'est bien ou pas qu'Adam Arishon ait mangé les fruits? Oui. Oui ou non? Oui et non.
C'est-à-dire? Non, c'était. Oui, parce que. Oui, bien sûr, c'était une mitzvah. De Alors pourquoi est-ce qu'on lui embête depuis? Ah, vous avez appris avec le Rav Cherki. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Il y a marqué la première mitzvah que Dieu donne à Adam, en tant que Adam, pas pour vous, parce que ça c'est valable aussi pour les animaux, mais en tant que Adam, il y a Vayetza Elohim el Adam, Mikol et Sagan achol tochel. Tu dois manger de tous les arbres du jardin. Mais d'abord la vie. Attends. Le verset il est là. Oui. Verset suivant. Umiet sadat tov vara, lo tochal mimeno, ki beyom acholcha mimeno, yom mot tamut. Verset d'après donc. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mangeras pas, parce que le jour où tu vas le manger, tu vas mourir. De là, quelle est la lecture classique, sans l'explication du Rav Cherki? C'est de dire, voilà, il devait manger de tous les arbres, sauf celui-là. Mais de tous les arbres. De tous les arbres, sauf celui-là. Le Rav Cherki vient nous dire, oh, mais attendez les amis, le mot sauf, il existe dans le Tanakh. Là, il n'y a pas marqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux mitzvot. Une de manger et une de pas manger. Est-ce que ces deux mitzvot sont contradictoires ou peuvent aller de pair? A priori. Non. A priori, elles sont contradictoires. Non, parce que c'était précisément sur un arbre précis. Donc oui, mais on disait dans la Torah. D'accord, mais on m'a dit qu'il faut manger de tous les arbres, y compris donc cet arbre précis. Ouais. Et c'est-à-dire que si après on me dit il y en a un de ceux que je dois manger que je peux pas manger, ça contredit. Ah, mais il a pas prolongé la phrase. Attendez, je connais pas encore l'ordre. Ça va 2 secondes l'ordre. Oui, on refait le raisonnement, oui, ça. On fait le raisonnement pour que ce soit bien clair. Oui, ça contredit. Ça, a priori, ça contredit. C'est ce qu'on appelle d'un côté, on a une mitzvah assez, et de l'autre côté, une mitzvah lota assez. Quand on a un cas où il y a une mitzvah assez qui contredit une mitzvah lota assez, qui c'est qui gagne? Lota assez. Lota assez, tu dis. Ok. Alors, exemple, est-ce que tu sais qu'il y a une mitzvah que le 8e jour de la naissance d'un bébé, tu dois faire la brit mila? Oui. Il y a une autre mitzvah qu'à Shabbat, j'ai pas le droit de verser le sang. Oui. Et si la brit mila elle tombe Shabbat? Tu es obligé de verser le bain. Tu es obligé de verser le sang. C'était assez. Et tu le fais ou tu le fais pas? Oui, donc c'est assez. Ok. Donc, assez, doché, lota assez. C'est un principe dans la Torah. Mais on avait Ouais, de manière générale. Ethan, Oui. excuse-moi, mais on avait. Non, j'arrive plus à me rappeler. Parce qu'on avait évoqué ça justement, et en fait, il nous avait. Enfin, on avait parlé de ça. Et là, c'est parce qu'il y avait quelque chose de plus grand. C'est toujours la mitzvah assez qu'on doit faire. C'est toujours assez, doché, lota assez, à la condition que je puisse faire les deux. D'accord. Ok? Et là, en l'occurrence, je peux faire les deux. Mais comment je dois faire les deux? Eh bien, c'est là que vous m'amenez à la question de l'ordre. C'est quoi cet ordre? D'où est-ce qu'on sort qu'il y a un ordre? Vous sortez, il y a un ordre, il y a un ordre, il y a un ordre. Eh bien, tout simplement parce que dans la Torah, lorsque Dieu présente les différents arbres qu'il y a dans le Gan Eden, okay, eh bien, il donne un ordre. Il y a 3 types d'arbres. Etz tov le mar'e ve tov le ma'achal. Les arbres qui sont bons à voir et bons à manger. Ve etz hachaim betoch hagan. Et l'arbre de la vie qui est à l'intérieur du jardin. Mais à l'intérieur, betor, ça veut dire quoi exactement? Au milieu, au centre. Ve'etz hadat tovara. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'à là on est bon? Ok. Donc c'est ça l'ordre. A priori, d'abord je dois manger etz tov le mar'e ve tov le ma'achal. C'est quoi ça? C'est chokhmot. Chokhma. Tous les contenus qui sont les contenus qui m'entourent dans le monde, qui sont bons à voir et bons à manger, c'est-à-dire qui sont bons à être intégrés. Après, il y a Etz Chaim, et après, il y a Etz Hadat Tov Vara. Ok. Donc, le problème, a priori, de Adam, c'est qu'il ait mangé Etz Hadat avant de manger Etz Chaim. Oui, mais, je veux bien. Mais le problème, c'est que comment Adam en est venu à manger de Etz Hadat Tov Vara? Qui lui a donné à manger? Madame Chavele. Mais comment Madame Chavele en est-elle venue à manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? À Nahash. Vous avez étudié, vous savez que le Nahash, Aïcha, tout ça, ça se passe dans la tête de Adam. C'est pas ça que je veux parler maintenant. Vous n'avez pas étudié ça? C'est vrai, il nous a expliqué que on a compris. Que dans la tête, c'était dans la tête. Que Nahash, Ish, Veisha, c'est la même personne. C'est Adam. Si, vous l'avez fait. On l'a fait avec le recherche. Bah, si vous avez fait dans l'ordre, j'imagine que vous avez fait ça. Bon, je vais te dire, je suis là. Vous vous rappelez pas qu'il a dit que... Je vais te dire. Qu'il n'y avait pas.
que la même. Aish et Aïcha, c'est deux parties de l'homme. Oui, oui, ça oui, mais c'est pour le Nachash. Et Nachash aussi. C'était une partie De l'homme. Mais par contre, Ish et Isha sont déjà définis. Oui, mais ce sont aussi des parties de l'homme. Oui, oui, mais ils sont déjà définis l'un par rapport à l'autre. Non. Ce qui est défini l'un par rapport à l'autre, c'est Ish ve Ishto. C'est séparé. Ish ve Ishto sont séparés. Ish ve Isha sont aussi séparés, mais font partie de la même identité. C'est comme quand tu dis, d'un côté j'ai envie de faire ça, d'un autre côté j'ai envie de faire ça, d'un troisième côté, t'es pas toute seule là-dedans. Personne, ni toi, ni moi, ni Oui, mais personne. dans le texte, ils sont pas encore. Ils sont déjà séparés, bien sûr, mais c'est pas parce qu'ils sont séparés, qu'il n'y a plus en toi un conflit intérieur. Oui, mais est-ce que ce conflit intérieur vient de la confrontation entre moi et quelqu'un d'autre et du coup ça Non. crée un conflit intérieur? Non, À ce moment-là, c'est un conflit intérieur. Ah, donc elle est pas une. Et c'est ça le problème, c'est que Chava, elle est déjà créée en tant que Chava, il les a déjà séparés. Elle n'a pas encore été appelée, nommée Chava, mais elle est déjà là. Et c'est ça tout le problème, c'est qu'elle n'est pas là. C'est marrant que. Mais elle est pas là physiquement. Je sais pas, elle était en train de discuter avec le lion de l'autre côté du jardin, je sais rien. Ça veut dire On nous dit pas où elle est. Et c'est peut-être ça le problème. Elle a été créée pour être Ezer Kenegdo. Elle aurait dû être là. Elle était pas là. Bon, mais je reviens pas sur Chet Adam Arishon. Du moins, ce qui m'intéresse, c'est que Aïcha, on va rappeler la Chava ou pas, c'est l'homme échané pour l'instant. Aïcha, comment elle en est venue à manger? Comment quoi? Comment elle en est venue à manger? c'est parce qu'il y avait. C'est le serpent. Quoi, c'est le serpent? En gros, ils ont pas respecté. Et quoi le serpent? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qu'il lui a dit, le Nahash? Il lui a dit, tu peux manger. C'est la rigueur. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit, Chava ou Aïcha? Elle a dit, non, Dieu il nous a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Et l'autre, et Adam, il a dit. Non, il alors- a bien aussi. Alors, il a dit au moins alors touche. voilà, alors le Nachash il l'a poussé, Yeah. elle l'a touché, elle a dit regarde, il t'est rien arrivé, donc si. Donc, si elle t'a rien Oh, mais dit, tu peux attendez, manger, hop, temps mort. Vous avez étudié avec le Rav Cherki que cette histoire, c'est pas, ça y est, on n'est plus au GAN. Elle fait une khumra. On est d'accord, on n'est plus au GAN. Donc il faut essayer de comprendre les choses. Il l'a poussé, il l'a touché. Mazé une khumra. Alors voilà, tu es en train de me dire qu'en fait, la première Xera des Rabbanan, le premier décret rabbinique, C'est Chava. c'est Chava. Mais il y a Rabbanan, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? C'est pas son mari qui lui a dit. Ah, pas dans le texte en tout cas. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle a peut-être eu peur elle-même de flancher. Quand il lui a dit alors. Mais pourquoi elle a donné comme interdit? Alors pourquoi elle a pas dit il y a un interdit, Dieu il nous a interdit de le manger et également de nous balader à 1 km² de l'arbre? Pourquoi elle a dit comme Khumra, on n'a pas le droit de le manger donc on n'a pas le droit de le toucher? Parce que c'est mis une barrière. Mais pourquoi celle-là? Pour pas. Pourquoi celle-là? Mais pourquoi celle-là? Pourquoi ne pas mettre une barrière? J'ai pas le droit d'approcher l'arbre de la connaissance à moins de 10 km. C'est possible, c'est une autre barrière. Ça fait rentrer un sens. Mais c'est quoi le sens? Lui aussi. Pourquoi toucher? Ben, ça vient connecter avec notre réalité à nous. Enfin, le fait de le voir, on peut. Parce que je me balade près de lui, c'est aussi une connexion. Non, mais du moment qu'on touche quelque chose, ça se met. Je suis d'accord, mais je suis d'accord. Oh, attends, c'est pas parce que je touche pas quelque chose que ce n'est pas matériel. Oui, mais quand on voit pas, par exemple, ça existe les mirages. Oui, on est d'accord. Et donc on peut avoir des illusions. Quand on touche quelque chose, c'est rare d'avoir des sensations. On est d'accord, mais ça ne m'explique pas encore pourquoi tu mets. Alors explique-moi pourquoi elle a voulu ne pas avoir de mirage. Tu comprends qu'on part dans un autre système complètement. Je vois pas pourquoi c'est cet interdit-là qu'elle s'est fixée. Eh bien en vérité, si vous voulez comprendre, c'est très simple. Mais pour comprendre, il faut se sortir du christianisme. Et donc se sortir par exemple, du coup de la pomme. C'était pas une pomme. C'est sûr, c'était pas une. Choum d'avar de la pomme. Et donc, c'est pas la pomme de Joey, c'est pas la pomme d'Adam, mais c'est quelque chose d'autre. C'est quoi? Eh bien, dans le Talmud, vous avez 3 avis, dont on parlera demain soir au Seder, mais j'imagine que le Rav Benishai également. Il y a 3 avis différents. Un avis dit que c'était Chita, du blé. Bon, c'est un peu compliqué, la Gemara elle met ça de côté parce qu'elle dit Pri, Chita, c'est l'obidio. Il y a un avis qui dit que c'était Geffen, Raisin. du raisin, la vigne. Et il y a un avis qui dit que c'était de la figue, Te'ena. Attends, est-ce que c'est un lien avec le Bishvat ou aucun rapport? Bah, On est en train de faire un cours sur Toubishvat. Oui, non, mais. Non, c'est le Shabbat. C'est pas grave. Non, vas-y, explique-nous ce que tu voulais Non, dire. c'est bon, je parle Ils le plus. font de ta pensée. Non, vas-y, parce que peut-être qu'on t'a Moi, pas je t'écoute, compris. c'est enregistré, vas-y, c'est bon. Dis-moi ça. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Non, je voulais. Mais même dans la paracha, on parle pas qu'un rapport avec le Bishvat.
Dans la paracha de cette semaine? Non, dans le paracha de tout court, quand on parle de Bereshit avec Adam et Chava. Oui, d'accord, c'est vrai, tu as raison. Que le lien, c'est ça. Ah bah justement, viens, on va le découvrir le lien. Les athlètes. Donc on a dit, il y a 3 avis dans le Talmud. Chita, Geffen, Veteena, le blé, la vigne ou la figue. Ces 3 avis sont repoussés, finalement. Et il y a un 4e avis qui reste, qui est le mainstream, qui est l'avis général, qui est repris par le Midrash, et qui dit qu'en fait, le fruit en question, c'était un hétrog. C'est joli? Ouais, c'est mignon. Pourquoi? Ça fait juif. Ça fait juif? Bah alors justement, c'était un hétrog. Et alors là, tout devient clair. C'est pas très bon les trucs. Tu sais pourquoi c'est pas très bon l'étrog? Je vais te dire pourquoi c'est pas très bon l'étrog. Parce que tu le prends pour Soukot. Mais c'est ça. Et donc tu le cueilles avant qu'il soit mûr. Si tu laisses le hétrog encore 2 mois sur l'arbre, il deviendra comme un pomela. Ok, d'accord. Ok? Maintenant, attends. C'est un hétrog. Pourquoi, si c'est un hétrog, Chava a décidé de faire une xéra derabanan, de dire faut pas le toucher? Eh bien parce que Chava a étudié la Gemara. Al-Vadaï. Vous croyez que Chava n'a pas étudié la Gemara dans Maseret Souka? Et dans la Gemara dans Maseret Souka, elle a vu qu'il y avait marqué là-bas chez Etrog caché le yada. Que Etrog, le fait de le toucher, ça lui fait mal. En d'autres termes, est-ce que vous avez déjà baladé au Chouk Arba Aminim? Vous avez déjà été là où on achète les Arbat Aminim en Soukot? Je vous invite à regarder un jour. Regardez le film, comment ça s'appelle, Ushpizin. Vous avez vu Ushpizin? Non mais. C'est en hébreu. Ah Ouais. mince. Eh bien, vous regarderez là-bas comment les religieux, machin, ils vont chercher leur hétrog. Donc ils ont leur loupe et ils font ils le prennent pas genre comme ça. Comme ça, genre très doucement, pas le toucher, machin, on regarde à la loupe. Oui, parce que- Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde si le hétrog il a pas des taches blanches. S'il a trop de taches blanches, il est pas cachère. Mais comment elles arrivent ces taches blanches? Parce qu'on le touche. Lorsque tu touches l'hétrog, ça lui fait des taches blanches, ce qu'on appelle bletlach. C'est pour ça qu'on le met directement C'est pour ça qu'on le met directement dans une boîte, on le garde, on le touche pas comme le loulav, on le prend, on le balance, on joue aux épées avec. Non. Lui on le cache, on le met, on le protège et tout, dans la mousse et tout ça. Parce que sinon, il a des taches blanches et il devient pas saoul. Ce qu'on appelle bletlach dans le monde ashkénaze. Et donc, Chava, elle a dit, attendez, hop 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 les gars, si on peut pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le hétrog, pour l'instant on peut pas encore le manger. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore mangé quoi? Non, vous m'avez parlé d'un ordre. La vie. L'arbre de la vie. Puisqu'on peut pas encore le manger, bah je vais interdire également de le toucher parce que sinon je vais le détériorer en le touchant et lorsque je pourrai le manger, il sera plus cachère. Oui. C'est le moment Ethan. Mais parce que juste, enfin parce qu'il y a le Rav Cherki, il nous avait, parce que de ce que tu dis, alors elle a rajouté ça, Ouais. parce qu'elle savait que ça allait lui faire du mal de le toucher, que Ça va lui faire de mal à l'étrog de le toucher. ouais, ça Oui. allait Tout à fait. induire quelque chose de négatif. Tout à fait. Alors que quand Rav Cherki nous avait expliqué, peut-être ça se contredit pas. Je sais pas, on va. Mais il nous avait expliqué que elle, une de ses erreurs, et ce qui s'est passé, et ce qui avait été reproché à Adam après par la suite, c'est d'avoir fait croire à Chava, ou d'avoir eu cette relation avec Dieu, de Chava à Dieu, dans quelque chose de subi, quelque chose de... Faudrait que je te retrouve dans les textes qu'il nous avait dit. Non mais il faudrait surtout que tu fasses une phrase... C'est pas clair. Elle est pas claire ta phrase. D'accord. Il avait dit que Chava, elle avait sa relation à Dieu comme ce qu'elle avait par rapport à son mari. Elle Ok. avait le même style. Passive, de relation. ok. Très passive et très à ne pas du tout comprendre ce qui était en train De se jouer. de se jouer. Ok. Et une relation comme ça très dure où elle croyait qu'on lui imposait Ok. des choses et que c'était pas du tout vécu. que c'était Et donc, et là, j'ai l'impression que le fait qu'elle ait rajouté, au contraire, cette loi de pas toucher, ça venait. ça au devient contraire- actif. Ça devient au contraire. Mais alors, montrer ce qu'il a dit le Rav Cherki quand il a dit qu'elle était passive, c'était bien ou c'était pas bien? que C'était pas bien. Donc, c'est très bien ce qu'elle a fait. Mais oui, mais du coup, c'est lui, il nous avait expliqué ça comme ça. Alors là, au contraire. Mais non, au contraire, ça ne fait pas, non seulement ça ne contredit pas, mais ça ne fait qu'avancer. C'est-à-dire que effectivement, c'est pas bien d'être passif. Donc, elle a décidé de rajouter un interdit tout à fait vrai. Tant que je ne peux pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je décide qu'il faut pas le toucher non plus. Et c'est très bien.
Personne n'a dit que c'était pas bien. Non, mais lui, il avait eu une autre lecture. Il nous avait expliqué au contraire qu'elle était dans elle avait vraiment rajouté juste une khumra et qu'elle était dans quelque chose de subi. Mais le fait de rajouter une khumra, c'est pas subi. Ben alors ça va. Ben, je te retrouverai exactement. Retrouve-moi. Parce que le fait de rajouter quelque chose, au contraire, c'est pas subi, c'est elle qui décide de le rajouter. C'est pour ça. Ok? Je crois pas que ce soit ce qu'il dit, enfin d'après ce que moi je me rappelle de ce qu'il a dit, Adérabe. C'est Nachon qu'elle était subie avant. Et là, elle décide d'agir. D'accord. Maintenant, le problème de cette action, à la base, il n'y a pas de problème. C'est très vrai. Si c'est un étrog, eh bien, tant que j'ai pas mangé de l'arbre de la vie, je peux pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et donc, je dois préserver mon étrog. Pour le moment, je vais pouvoir le manger. Alors, vous m'avez dit, ce qu'il faut manger avant le Etzadat, c'est quoi? Etzachaim. D'après la tradition d'Israël, est-ce que vous pouvez me dire quel jour Adam Arishon a fauté? Alors d'après Rabbi Eliezer, c'est un petit peu différent chez Rabbi Yoshua, mais d'après Rabbi Eliezer, Adam Arishon a fauté le jour de sa naissance. Et c'était Berosh Hashanah. Ok? À Rosh Hashanah, Adam Arishon a fauté. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on faute? Teshuva, c'est le sujet de notre cours. Et donc il va faire Teshuva. Matai. Qu'est-ce qui commence au moment de Rosh Hashanah? Shabbat. Quoi Shabbat? Non. Non, je peux pas. Non, qu'est-ce qui commence à Rosh Hashanah? Le Seder? Non. À partir de Rosh Hashanah. Ah, Aseret Yemei Teshuva. Oui. Ah, ok. D'accord? Aseret Yemei Teshuva. Donc Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait pendant ces Aseret Yamim? Teshuva. Et après, il est arrivé à quel jour? Yom Kippour. Yom Kippour. Dites-moi, Yom Kippour, on fait quoi? Ah, on l'avait dit. C'est pas la. Ouais, Yom. Exactement. On fait le don de la Torah. Je vous rappelle, à Shavuot, on n'a pas reçu la Torah. À Shavuot, qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? Dieu, il a dit coucou. Après, Moshe, il est monté 40 jours, 40 nuits, il revient avec les premières louchot le 17 Tammuz, il voit le veau d'or, il casse, pas bien. Ou très bien, ça dépend comment on lit. Ensuite, oui, c'est très bien, parce qu'il a cassé les louchot et pas cassé le peuple juif. C'est bon, prochaine. C'est comme ça qu'on termine la Torah. Alors après, il a prié pendant 40 jours, 40 nuits. Rosh Chodesh Elul, il remonte sur la montagne. Et là, il reçoit, après 40 jours, 40 nuits, les deuxièmes louchot et le début de la Torah à Yom Kippour. Donc Yom Kippour, c'est le jour de Kabbalat Torah. Comment elle s'appelle la Torah dans la Tefila? Vous vous rappelez, dans la Tefila, eh bien, on utilise un verset et on dit, au moment où on rentre le Sefer Torah, on dit Etz Chaim hi la machazikim ba. Vous connaissez ce verset? Oui. Donc elle est appelée comment la Torah? Etz Chaim? C'était la Torah. C'est la Torah? Nachon. Et donc, Adam Arishon a fauté Rosh Hashanah. Pendant la Sarah Yamim, il fait Teshuva. Et une fois qu'il a fait Teshuva, il se remplit de quoi? De Torah. De Torah. Etzraïm. Ah, maintenant qu'il s'est rempli de Etzraïm, eh bien, quelle est la première mitzvah après le fait qu'on ait mangé de Etzraïm? Eh bien, c'est de lever l'interdit rabbinique de Chava. Quelle est la première mitzvah après Yom Kippour? De manger. De toucher le Etrog. De le prendre dans la main à Sukkot. Ah ouais, oui. Ouais, qu'après, J'ai cru que j'ai maintenant, c'était avant ça. Quoi? Mais à Kippour, avant Kippour, il faut manger, c'est une mitzvah, c'est ça? Oui, c'est Naron, c'est au Dam Saket. Fondu avec nous. Mais là, il faut prendre la mitzvah, il faut prendre Sukkot dans les mains, il faut prendre le Etrog. Donc après que tu aies mangé de l'arbre de la vie, tu peux enlever l'interdit rabbinique de Chava. Ok? À Sukkot. Mais est-ce que j'ai le droit de manger? Est-ce que j'ai le droit de manger le Etrog? Est-ce qu'on mange le Etrog à Sukkot? Non. Lo, la malo. Et pourquoi pas? Ça y est, j'ai mangé de l'arbre de la vie. Pourquoi est-ce que je peux pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Vous savez pourquoi? Non. Eh bien parce que c'est trop tôt. Le fait que moi j'ai mangé de l'arbre de la vie, ça veut pas encore dire que je l'ai intégré véritablement. C'est vrai que je n'ai plus de faute, j'ai fait Teshuva, Yom Kippour, Zéou, je me suis rempli d'arbre de vie, mais c'est encore trop récent. Et donc moi, je n'ai pas encore intégré suffisamment cette Torah, cette vitalité, et donc je ne peux pas encore manger. Moi, l'adulte. Aval la Mishnah nous dit que Yeladim ayu ochlim etrogim be'oshana rabba. Parce que les Yeladim, ils n'ont pas fait de faute. Donc eux, ils ont pas besoin d'intégrer cette Torah. Elle fait partie d'eux. Et donc eux, ils mangeaient le etrog à Oshana Rabbah.
Chose qui n'était pas le cas pour nous. Quand est-ce que l'adulte mange un étrog? Eh bien, la Gemara nous dit qu'il y a une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai à propos de Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva a ramassé un étrog בראש חודש שבט ואכל אותו. ובית הלל אומרים, לא, זה לא היה בראש חודש שבט, זה ב-15 בשבט. בט"ו בשבט. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Rabbi Akiva, quand est-ce qu'il mange le étrog? Tout Bishvat. Il a attendu depuis Sukkot jusqu'à Tout Bishvat. Pourquoi il a attendu ça? Pourquoi il a attendu jusqu'à Tout Bishvat? Qu'est-ce qui s'est passé entre Sukkot et Tout Bishvat? Qu'est-ce qui se passe entre Sukkot et Tout Bishvat? Il y aura Hanouka. Il y a aucune... à l'époque, non. Enfin si, il y avait déjà, mais c'est pas... Entre Sukkot et Tout Bishvat, c'est quelle saison? C'est l'hiver. C'est l'automne et l'hiver. Ok? Maintenant, pendant l'automne et l'hiver, est-ce que je peux aller travailler? Oui, pas du tout. Vous dites oui parce que toi t'es psychiatre, parce que toi t'es ci, parce que toi t'es ça. Mais un peuple juif à l'époque, il est agriculteur. Pendant cette période-là, on peut pas sortir dans les champs travailler. Donc puisqu'on sort pas dans les champs travailler, qu'est-ce qu'on fait? On étudie. Pendant toute cette période-là, tu te remplis de Etzraïm. Et une fois que tu es plein de Etzraïm et que c'est pas seulement que tu y as goûté, mais que tu es plein de Torah, alors tu peux manger le Etrog qui est Etz Hadat Tov Vara Veze Mitzvah. Quand ça se passe? À Tout Bishvat. Et pourquoi à Tout Bishvat? L'hiver ne se termine pas à Tout Bishvat. C'est une date qui a été décidée. Bah, je sais pas, dans le Talmud il y a marqué Tout Bishvat. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a Tout Bishvat? Tout Bishvat. Si je viens de faire tout un raisonnement qui m'a dit que c'était l'hiver et t'as pas tapé où? Non, faut aller à la fin. C'est quoi la fin? Non, quand c'est, je sais pas. Bah, c'est quand la fin de l'hiver? C'est avant Pessah. C'est juste avant. En termes de saison? Ah, C'est quand? C'est le printemps. Ah. C'est le printemps. La fin de l'hiver, c'est le début du printemps. Mais c'est quand le printemps? C'est quelle fête? C'est Pessah. D'accord? Bechodesh Aviv. Alors, qu'est-ce que je raconte Tout Bishvat? C'est Pessah. On va attendre Pessah. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, cette chéla de savoir quand c'est la fin de l'hiver, eh bien, venez, on va la transposer, pas seulement à l'hiver, on va la transposer à la journée. Parce que dans la mesure où, au niveau de l'année, le printemps, c'est le début de la journée, c'est le début du moment où, au niveau je parle astronomique, c'est à partir de ce moment-là que le soleil recommence à prendre sa part sur Terre. Eh bien, au niveau de la journée, quand commence la journée? Quand commence la journée? Ben, quand le soleil se lève. Quand le soleil se lève. Ah oui. Tu trouves pas que c'est plus intelligent? Mais attends, parce qu'on va voir. Peut-être que c'est pas complètement pas intelligent ce que tu dis. J'ai dit c'est quand le début de la journée, elle m'a dit c'est la nuit. Non, j'ai dit, j'ai pensé au Lulot. Mais tu as raison, que nous on commence à compter le jour à partir de la veille. Mais là je parle de la journée, pas le jour. Okay? Donc là tu me dis c'est quand le début de la journée? Quand le soleil se lève. Quand le soleil se lève. Comment on dit ça en hébreu? Net. Non, net c'est quand c'est trop tôt. Net, slow. Net, non? Net c'est quand c'est trop tôt. Le soleil. Et t'as, j'ai raison, non? Alors, tu n'as pas raison. Et tu n'as pas raison. non, c'est. On avait vu. C'est pas le Netzachama, mais c'est le Hanetzachama. Ah bon, on dit pas. Ah, pour le hé. Non, pourquoi je te dis ça? Parce que Netzachama, ça veut dire le faucon du soleil. Netz, c'est un faucon. Ça n'a rien à voir avec le lever du soleil. Par contre, le mot que tu cherches, c'est Hanetz. Ça, c'est tout un mot. C'est comme les Français qui disent s'il te plaît, c'est pas bien de dire du shonara. Ah, ok. Non, c'est pas l'article défini, le la shonara, c'est la shonara. Là pareil, c'est pas le ha netzachama, c'est ha netzachama. Ok, ha netzachama, c'est le lever du soleil. L'aube. Bien fait. D'accord, ben, ça paraît évident. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là, selon la halakha, qu'on peut commencer à faire la tfila de Shacharit. Ha netzachama. Parce que là on est bon. C'est d'ailleurs ce que vont expliquer le Gaon de Vilna et le Baal HaTanya. Qu'à partir de quand on peut faire la tefila? Hanetzachama, le lever du soleil. Okay.
Aval. Il y a des gens, il y a des rabbanim qui ont dit le début de la journée, c'est pas vraiment quand il y a le lever du soleil. Ça, c'est barour. Mais moi, je sens le début de la journée avant. Pas au moment où le soleil se lève, mais au moment où la lumière commence. Comment ça s'appelle en français? L'aurore. Il y a l'aube et il y a l'aurore. C'est-à-dire l'aurore, c'est au moment où les premiers jets de lumière commencent, mais on ne voit pas encore le soleil. Ok? Ok. Comme par exemple le Beth David, le Magen Avraham, qui disent qu'on peut commencer la tefila à partir, comme on dit en hébreu, de Ayelet HaShachar. Ok? Alot HaShachar. Ça vous va? C'est bon jusque-là? Donc Alot HaShachar, c'est un temps qui est encore plus tôt pour pouvoir commencer la journée. C'est plus dur de dire que ça a commencé à ce moment-là la journée. Quand le soleil se lève, il n'est pas de chez là. Barreau, la journée elle a commencé. Ça y est, le soleil se lève, je le vois. Pessah, c'est. Attends, on n'est pas encore à Pessah. Maintenant, quand tu vois pas encore le soleil se lever, mais que la lumière a commencé, c'est plus difficile de le voir. Certains ont réussi. Mais il y a des gens pour qui la journée commence encore plus tôt. Que l'aurore? Que l'aurore. C'est qui ces gens-là? Ce sont les Mekoubalim. Les Mekoubalim, les kabbalistes. Pour les Mekoubalim, à partir de quand, d'après la Kabbalah, on peut commencer à dire Birkot HaShachar? Quand c'est l'obscurité. Minuit. La plus... Chatzot. Ouais. Chatzot Laila. Donc tu dis en plein milieu de la nuit. C'est le début de la journée en plein milieu de la nuit. Lama, car ils te disent les Mekoubalim, comme a dit David Amelech dans les Tehillim, Chatzot Laila, akum leodot lach. Je me lèverai à Chatzot pour te remercier. Parce que ça commence. Qu'est-ce qui commence? En plein milieu de la nuit noire. Alors qu'est-ce qui se passe à Chatzot? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Chatzot Laila, Il renouvelle. c'est le début de la fin de la nuit. Le début. C'est le début. C'est quoi Chatzot Laila? Chatzot Laila, c'est pas minuit, c'est le milieu de la nuit. C'est pas toujours minuit, des fois c'est 1h, des fois c'est 11h. Ça dépend de ton été ou en hiver. Chatzot Laila, c'est le milieu de la nuit. Donc ça veut dire qu'après Chatzot Laila, c'est le début de la fin de la nuit. Il se passe rien. Tu peux rien voir. Mais quand tu as une sensibilité extrêmement exacerbée, alors tu sens qu'à ce moment-là, les choses commencent. Mais tu ne le vois pas. Et c'est pour ça que ceux qui ont dit ça, c'est pas des gens qui sont des poskim ilchatik, mais c'est les Mekoubalim. Les kabbalistes qui ont une sensibilité extrêmement profonde et qui disent pas c'est ça la halakha, mais nous, on sent que à ce moment-là ça commence. À ce moment-là ça commence. On ne le voit pas. Personne ne peut le voir. Ça se passe dans les cieux, c'est au niveau astronomique que ça commence. Mais nous on ne le voit pas, mais on le ressent. Ce qui est vrai au niveau de la journée est vrai également au niveau de l'année. C'est hyper spirituel, tout Bishvat en fait. T'as vu ou pas? C'est vrai, hein. Maintenant, ce qui est vrai au niveau de la journée est vrai au niveau de l'année. Donc, au niveau de l'année, quand est-ce que ça commence le printemps? À savoir le moment où le soleil recommence à venir. Pessah! En Beaya, en Sheela. Barour, tout le monde le dit. D'ailleurs, tout le monde le dit à tel point que c'est une mitzvah de Oraita. Ketouv bat Torah. Ve'atzatem bechodesh ha'aviv. C'est vrai. Il y a des gens qui disent c'est nachon que Pessah c'est le début de la journée, le début de l'année, de la journée au niveau de l'année. Je veux bien, mais moi je ressens les choses. Et moi je me dis que en fait la Géoula de Pessah, du printemps, elle commence un petit peu avant. Purim. Comment est-ce qu'elle est appelée l'héroïne de Purim? Esther. Comment elle s'appelle? Esther dans le Talmud. Esther. Ayelet HaShachar. Et donc ça veut dire que c'est quoi? Il s'agit ici de l'aurore. Purim, c'est encore l'hiver, c'est encore la saison des pluies. Aval, il y en a qui sentent déjà. Je sens déjà qu'à partir de Purim, ça commence. Mais il y a des gens qui sont extrêmement profonds, qui ont une sensibilité extrêmement intérieure, et qui sentent qu'en plein milieu de la saison des pluies, ça commence. Tout Bishvat. Et c'est qui le chacham dont on a parlé tout à l'heure qui a mangé son etrog à Tou Bishvat? Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Rabbi Akiva? Il était rentré dans le pardès. T'as plus sensible que ça?
T'as plus profond que ça? C'est joli, Il faut que ce soit Rabbi Akiva qui sente que ce soit que à Tou Bishvat ça commence. Parce que c'était pas Rabbi Akiva, tu sens pas. Est-ce qu'il a fait vraiment tchouva? Qui? Non, je sais pas. Non, parce que lui il est rentré dans les connaissances les plus profondes. Il sent que même s'il se passe rien, tout se passe. Et nous, on a le droit, mais on a. Attends, étant donné qu'on a les athlètes. Pardon. On a dit Pesach, c'est une rag des Oraita, c'est marqué dans la Torah. Purim, pour sentir que Purim c'est. Ah! Il faut une sensibilité un petit peu plus forte. Donc c'est plus une rag qui est des Oraita, c'est quoi? Purim c'est des Oraita? C'est des Rabbanan. Des Rabbanan. Tou Bishvat, c'est même pas une mitzvah des Rabbanan. C'est quoi? Oraïta. C'est Minhag. Minag. Tout déjà, ça Tou Bishvat, c'est pas marqué dans la Torah? Ah, tu vas obligé de le faire alors. Non, c'est. Non, parce qu'on ne peut pas t'obliger à fêter Tou Bishvat, c'est quelque chose de profond, de personnel. Tu le ressens ou tu le ressens pas. Plus la chose est profonde, moins elle ne peut être ordonnée. Mais ce qu'on doit ressentir, c'est un renouvellement. Alors qu'est-ce qu'on doit ressentir? Eh bien on doit ressentir ce qui est marqué dans le Talmud Yerushalmi. Pourquoi est-ce qu'il y a un rapport avec les arbres à Tou Bishvat qui vont amener aux fruits? Eh bien simplement parce que le Talmud Yerushalmi nous dit à partir de Tou Bishvat, les arbres puisent des eaux de cette année, jusqu'à Tou Bishvat, ils puisaient de l'eau de l'année dernière. Et la Gemara continue en disant qu'à Tou Bishvat, la sève recommence à monter dans l'arbre. C'est ça qui va amener l'apport génétique qui va donner aux fruits tatata patapoum. Ok? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Tou Bishvat, il se passe quelque chose dans l'arbre qui va amener aux fruits. D'ailleurs, il y a une mitzvah à Pessah, ou juste avant Pessah, de faire Birkat Ha'ilanot. D'accord? Je sais pas si c'est là, on fait une bracha à Nissan de quand on voit un fruit. D'accord? C'est ça. Pas forcément un fruit, mais les premières fleurs qui donnent des fruits, parce que c'est à ce moment-là que les fleurs arrivent. Les fruits, ils arrivent un peu plus tard que Pessah, mais par contre, tu vois déjà les fleurs. Et quand tu vois ça, tu fais Birkat Ha'ilanot. Ah, bien joué Dieu, tu nous as donné des beaux arbres, des beaux fruits, super, trop bien. Pourquoi tu dis ça à Pessah? Bah parce que c'est à ce moment-là que tu vois les fleurs. Ken, c'est à ce moment-là que tu vois les fleurs. Alors quand est-ce que ça a commencé le processus biologique qui va amener aux fleurs? Lorsque la sève remonte dans les arbres, et ça se passe à Tou Bishvat. Il se passe quelque chose, mais c'est caché. Mais alors pourquoi ce qu'on fait, c'est qu'on consomme déjà le résultat, le Quand? fruit, à Tou Bishvat. Ah, il a fait. Pour célébrer, on consomme le fruit, alors que ce qu'on doit ressentir. Pour célébrer, on consomme déjà, alors qu'on devrait consommer après. Ouais, ou même à Pessah. Mais... D'accord? Il a fait. C'est pour ça qu'à Tou Bishvat, personne ne t'impose de consommer. On a dit, si tu es capable de le ressentir, alors tu vas manger à Tou Bishvat. Si tu n'es pas capable de le ressentir, vraiment, alors les rabbins ils vont te dire de le manger à un certain moment. Mais si même ça tu n'es pas capable de ressentir, alors tu vas attendre que la Torah elle te dise de le consommer. Je vous rappelle, un des avis de la Gemara, c'était quoi le fruit, le fameux fruit? On a dit, alors le mainstream c'est le hétrog, donc vous avez compris pourquoi le hétrog, mais il y a un autre avis, on a dit c'était la vigne. D'accord? Et il a fait, à Tou Bishvat, on mange des raisins. Oui. D'accord? Parce que Tou Bishvat, c'est un moment où c'est encore trop tôt pour imposer l'homme à se mettre dans, on va dire, de le faire intervenir dans la nature. Parce que c'est quelque chose de trop profond. Alors si déjà tu manges, tu vas manger des raisins. Mais personne t'oblige. À Purim, Chachamim nous ont donné une mitzvah des Rabbanan. C'est quoi? Le vin. Le vin à Purim. Ouais. Aval à Pessah, c'est une mitzvah de Horaïta de boire les 4 coupes de vin. Ah, les mangues. C'est-à-dire que petit à petit, à Tou Bishvat, je ne peux pas t'imposer de manger. Mange des fruits. D'ailleurs, il n'y a aucune mitzvah de manger des fruits à Tou Bishvat. C'est une tradition. C'est une tradition. Et c'est là que ça devient encore plus fou. Qui? Parce que si on a dit qu'on a fait le mahalach, qu'on a fait le cheminement dans la journée, on a dit qu'il y a le début de la journée claire, le début de la journée un petit peu plus profond et le début de la journée vraiment profond, lever du soleil, aurore et le milieu de la fin de la nuit, le début de la fin de la nuit. On a dit que ça c'était vrai également au niveau de l'année, le printemps à Pessah, un petit peu avant à Purim, un petit peu avant à Tou Bishvat, ok? Eh bien c'est vrai également au niveau de la Géoula. C'est vrai également au niveau de l'histoire tout entière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je ne peux pas t'imposer de faire Tou Bishvat. Qui, à partir de quand, dans l'histoire, on a eu un minag de faire Tou Bishvat? Ça vient d'où le minag de Tou Bishvat?
Qui l'a lancé? Hein? Après, il est Neshama. Ouh! C'est vrai que je connaissais pas. Moi, je sais pas du tout. Regarde dans la Gemara, nulle part on te parle de fête de Tou Bishvat. Regarde dans les Rishonim, personne ne dit qu'il faut faire une fête à Tou Bishvat. Qui a lancé l'idée de faire une fête à Tou Bishvat? Les Mekoubalim de Tzfat, il y a 400 ans. Les Mekoubalim de Tzfat, il y a 400 ans, Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, qu'il n'a pas écrit dans son Shulchan Aruch d'ailleurs, parce que non. Les élèves de la génération de Rabbi Yosef Karo et du Harizal, Rabbi Chaim Vital, en tête de liste, ce sont eux qui ont lancé l'idée de Tou Bishvat. Pourquoi? Eh bien parce que Rabbi Yosef Karo a dit « Et azamir igia ». Zéo, ça commence. Maintenant la Géoula elle commence. Quelle la Géoula elle commence? T'es en plein milieu de l'Empire Ottoman, en plein milieu de l'exil. De quoi tu parles? Ken, Aval, c'est le début de la fin de l'exil. C'est le début de la fin. Tu ne le vois pas. Mais ceux qui étaient les kabbalistes de Tzfat l'ont ressenti à l'intérieur. Donc tu veux nous dire que... Enfin, je sais pas ce que tu veux dire, mais... Vas-y. Que en vrai, quand on fait Tou Bishvat, on fait le renouvellement et... On fait le renouvellement qui se passe extrêmement en profondeur. Et je viens dire, moi je suis capable de voir là où les choses a priori ne sont pas visibles, le début du processus qui commence. En d'autres termes, fêter la Géoula à Pessah, c'est pas une chorma. C'est pas bon que la Géoula c'est à Pessah. En safek. Fêter la Géoula à Purim, dire qu'à Purim c'est déjà le début de la Géoula, c'est plus dur. Parce qu'à la fin de Purim, je vous rappelle qu'on est toujours les serviteurs d'Achashverosh. Mais de comprendre qu'à Purim, il se passe quelque chose déjà qui va amener à la Géoula, à savoir que le Kavod est revenu au peuple juif à la fin de l'histoire de Purim, eh bien c'est beaucoup plus profond. Être capable de savoir qu'à Tou Bishvat, la Géoula commence, c'est encore plus dur. Et c'est pour ça que je ne peux pas te l'imposer. En d'autres termes, si on a dit qu'il y avait ce cheminement dans la journée et dans l'année, eh bien il y a dans l'histoire. C'est quoi Pessah pour l'histoire? La Géoula officielle, le lever du soleil officiel pour la Géoula, c'est le 14 mai 1948. Tachar, va barou. La Gemara dit Ein ben haolam hazeh le'emot hamashiach ela shi'ibud malchuyot bilvad. La seule différence qu'il y a entre l'exil et la Géoula, c'est l'asservissement des nations. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'asservissement des nations, où le peuple juif retrouve son indépendance, c'est la Géoula, au niveau de la halacha. Donc 14 mai 1948, 5 Iyar Tachar. Ok, c'est barou. Personne ne se prend la tête, tout le monde est d'accord que la Géoula, c'est bel et bien, que ça a bel et bien commencé à Yom HaAtzmaut. Alors vous allez me dire, il y en a qui sont pas d'accord. Oui, mais les gens qui sont pas d'accord de dire que la Géoula elle a commencé à Yom HaAtzmaut, c'est comme de me dire à 11h du matin, bientôt le soleil va se lever. Ouais, c'est pas... C'est Pachout, va t'acheter des lunettes. Maintenant, ça c'est barreau. Mais il y a des gens, des rabbanim, qui ont dit que la Géoula elle a commencé avant Yom HaAtzmaut. Il y a des rabbanim comme par exemple le Chafetz Chaim, ou comme par exemple le Meshech Chochma, Rabbeinu Meir Simcha Cohen de Dvinsk, ou d'autres qui ont dit, au moment de la déclaration Balfour et de la conquête de Jérusalem par Allenby en 1917, ils ont dit « Oh, zéro, ça commence !» Comme a dit le Chafetz Chaim à son fils, « Dos is dos ». Quand il a vu la déclaration Balfour, il a dit « Zéou zé ». Zéou, ça commence. On le ressent pas encore, on est encore sous contrôle britannique. On n'a pas d'indépendance, c'est pas encore officiellement la Géoula. Moi je le ressens, ça commence. On voit, il y a des trucs qui commencent. Il y a des rabbanim qui ont réussi à voir ça encore avant. Alors on a dit les kabbalistes de Tzfat il y a 400 ans, ils ont commencé à le dire. Mais ils n'étaient pas entendus, ça n'a pas dépassé le domaine de Tzfat. Ça a commencé à se développer dans le peuple juif à la fin du 19e siècle, où les premiers rabbanim ont écrit qu'il y a un minag à Tou Bishvat de manger des fruits. Pourquoi ils ont écrit ça à la fin du 19e siècle? Parce qu'ils ont vu qu'à la fin du 19e siècle, c'était le début de la Géoula. Pourquoi? Que nous dit la Gemara dans le traité de Sanhedrin, à la page 97, ou 98, je sais plus. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Quel est le signe le plus évident de la Géoula? Qu'il n'y a pas de meilleur signe que ça quand la terre redonne ses fruits. Et c'est pour ça que tous les rabbanim, le natif de Vologine, le Rav Gutmacher, le Rav Kalischer, le Rav Chayal Kalai, ils ont dit la résurrection des pionniers,
qui arrive à refaire pousser des fruits, là où pendant 2000 ans il y avait un désert, En lecha geoula yoter megula mizot. À tel point que le Rav Guttmacher a dit, dès qu'il y aura 130 familles agriculteurs juives en Israël, ça sera le début de la Géoula. Oui. On y est déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que eux, ils ont dit la Géoula, c'est déjà avant. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas attendu Yom HaAtzmaut. Ils n'ont pas non plus attendu la déclaration Balfour. Ils ont dit déjà avant. Quand je vois qu'il y a des Juifs qui reviennent en Israël, qui arrivent à refaire fleurir le désert, eh bien voilà. Nous n'avons pas de plus grande Géoula Mizot. Mais ça, je peux pas décréter le Hallel à ce moment. Je peux pas décréter que les gens doivent dire le Hallel à partir du 19e siècle. Parce que c'est pas quelque chose qui s'est passé officiellement. Il faut pour ça avoir une sensibilité. Comme Rabbi Akiva qui avait cette sensibilité à Tou Bishvat. Maintenant, si ce que je dis est vrai, eh bien, vous devez savoir, il faut être honnête, qu'il y a un Rav, un Chacham Gadol Me'od, que vous connaissez toutes, qui s'appelait le Rabbi Lubavitch, qui a dit Zelo Nachon, de dire que la Géoula, ça dépend des fruits. Pourquoi il a dit que c'est pas vrai? Parce que c'est vrai que c'est marqué dans la Gemara, il connaît très bien cette Gemara, mais il dit que cette Gemara n'est pas la halacha. C'est une Gemara qui annonce un truc sympa, mais que c'est pas décisionnaire au niveau de la halacha que la Géoula ça commence avec les fruits. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que le Rambam, dans Ilchot Melachim ve Géoula, les dernières parties, les 2 derniers chapitres du Rambam dans le Yad HaChazaka, eh bien il dit le Rambam n'a pas parlé de ça. Il n'a pas rappelé l'histoire des fruits pour la Géoula. Et tous les commentateurs du Rambam ne l'ont pas contredit là-dessus. Donc c'est la preuve que le Rambam ne pense pas que ça dépend de la Géoula. Que ça c'est un tenant de la Géoula. Ok? Alors, évidemment, moi je suis rien du tout comparé au Rabbi Lubavitch. Avant le Rav Cherki, lui il a le droit. Le Rav Cherki il a dit, Imkol HaKavod, le Rambam il a oui dit. Pas là-bas, mais à un autre endroit. Tout simplement dans Ilchot Tefila. Dans Ilchot Tefila, le Rambam il dit, vous savez qu'il y a une halakha qui dit par exemple, vous connaissez la Tefila, la Shmona Esrei, les 18 brachot? Ouais. Est-ce que j'ai le droit, au niveau de la halakha, de dire, tu sais quoi, ce matin, je me chauffe, je kiffe Jéru. Je vais commencer par Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, et après je reviendrai à Refoua Shlema, et après, genre, je fais la Tefila, mais dans le mauvais ordre. Non. J'ai pas le droit. Au niveau de la halakha, celui qui n'a pas respecté l'ordre de la tefila, il doit recommencer. Lo yatsa lidei chovato. Maintenant, pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend ça? Et ça, le Rambam a été posek la halakha, qu'on est obligé de suivre l'ordre des brachot. Tous les commentateurs du Rambam également, et tous les autres poskim d'ailleurs, sont tous d'accord là-dessus. Personne ne dit que tu as le droit de changer l'ordre. Mais d'où la Gemara, elle apprend l'ordre des brachot? Eh bien, dans le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 17. Et là-bas, il y a marqué, la Gemara pose la question, pourquoi la bracha de la Géoula, Teka Beshofar Gadol, Lecherutenu, la bracha de la Géoula, pourquoi est-ce qu'elle fait suite à la bracha de Mevarech Hashanim? Vous me suivez? Oui, je sais pas. Non mais, tu vois la tefila dans la tête? Oui. Il y a d'abord Baruch Ata Hashem Mevarech Hashanim, et après on dit Teka Beshofar Gadol. Pourquoi est-ce que c'est celle-là qui précède? Eh bien, la Gemara répond, parce que pour avoir la Géoula, tu dois d'abord avoir la résurrection de la terre. La Parnassa. Les fruits. Et donc on voit que oui, le Rambam il en a parlé, tout simplement pas au même endroit. Mais il en a parlé. Que tu ne peux pas avoir la Géoula. Mais c'est parce que cet ordre est la halakha. Parce que cet ordre-là ne peut pas être fait autrement. Et la Gemara donne comme exemple, elle aurait pu choisir n'importe quelle bracha comme exemple. Mais elle donne comme exemple pourquoi la bracha de Mevarech Hashanim est avant celle de la Géoula, parce que tu ne peux pas arriver à la Géoula tant que tu n'as pas passé l'étape de Mevarech Hashanim, à savoir la résurrection de la nature. En passant par les fruits. Et donc c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire tout simplement ce qu'on est en train de dire. Qu'effectivement il n'y a pas de plus grande Géoula que la résurrection des fruits, que la résurrection de la terre d'Israël. Maintenant, pour pouvoir le dire et le fêter, eh bien il faut avoir cette sensibilité. Et c'est la raison pour laquelle Tou Bishvat n'a pas été décrété ni par la Torah, ni par les rabbins, mais est du domaine du minhag. Minhag, ça veut dire quoi minhag? C'est quelque chose qui vient des profondeurs les plus intenses du peuple juif. Quelque chose qu'on ne peut pas me forcer à faire. Encore aujourd'hui, il y a plein de juifs qui ne vont pas faire Tou Bishvat, des religieux, qui ne vont pas fêter Tou Bishvat. Quoique, ces dernières générations, Tou Bishvat s'est imposé comme une fête pour le peuple juif tout entier.
Pourquoi et religieux et pas religieux. Pourquoi que maintenant? Parce que tout simplement, à partir du moment où la Géoula devient une évidence, eh bien c'est beaucoup plus facile de se rattacher à sa source, même si c'est inconscient. Et donc tu vois que depuis ces dernières générations, tout le monde fait Tou Bishvat. À tel point que le Kaka il a dit on va planter des arbres à Tou Bishvat alors que c'est pas le bon moment. Mais c'est pas grave, on sent qu'il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. On mange des fruits, bon c'est bien, c'est comme ça. Ridicule. Hein? Pourquoi tu te sens ridicule? Je me sens ridicule. J'ai acheté des fruits cette semaine. Mercredi, je vais aller planter des arbres. Non, justement, t'es pas obligé d'aller planter des arbres. Je crois qu'on va aller faire ça, non? Tu peux maintenant. Si, ou mercredi. Je sais pas ce qu'on va faire. Non, je pense pas que vous allez le planter cette année. Non, on va aller fêter. Mais bon, vous allez faire un truc certainement, vous allez faire un Tioul Tou Bishvat et a fait mode, mais il n'empêche que... Oui. Vas-y, je t'écoute. Si par exemple, je me suis jamais penché sur la question si je le ressentais ou pas en fait. Mais supposons qu'on le ressente pas. Ouais, tu vas pas moi. Est-ce que on peut le faire quand même dans l'idée que d'être le ressenti? Oui. On fait... Écoute, y a aucun interdit de manger des fruits et de faire des brachotes, hein. Non, mais ça veut dire de manière, pour être en accord quoi avec ce que tu dis. Non, tu peux dire mitor shelo lishma ba lishma. C'est un grand principe. Tu dis, je peux faire les choses bien que je sois pas vraiment avec. Mais Bezrat Hashem, en les faisant, ça va m'aider à mieux comprendre. Peut-être. Il y a aucun interdit de manger des fruits et de faire des brachotes. C'est Besséder Gamour. Mais c'est encore plus fort de faire cela, de manger cela, parce que tu ressens, et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant ce cours, de te faire comprendre quelle est la source profonde de cette fête-là. Alors, donc cette fête-là, elle vient véritablement commémorer le début de la Géoula. Mais un début de Géoula encore plus fort et plus profond que Yom HaAtzmaut. Pourquoi? Eh bien parce que c'est au moment où les choses sont cachées que moi j'arrive quand même à dévoiler la main de Dieu dans l'histoire. C'est facile de dévoiler la main de Dieu quand elle est là. C'est plus difficile quand elle est cachée. Quelle est la chanson que tous les enfants apprennent au Gan à l'époque de Tou Bishvat? Tou Bishvat, Réglé la note. Alors, en France, on a appris Tou Bishvat Egia, Chaglai la note. Tou Bishvat Egia, Chaglai la note. Et a fait Meod. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les enfants en Israël? Il y a un arbre qui est très 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 associé à Tou Bishvat. La chanson c'est Ashkedia Porachat. Il est dans Réglé la note, il dit ça. Après ils disent non mais il y a une autre chanson mais. Ah, mais parce que. Mais tu peux dire Ashkedia Porachat. Mais non. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On a les chansons de Tou Bishvat. Et tu as dedans Ashkedia Porachat? Mais il est dedans. Ashkedia Porachat, Besatman. Il a fait mal. Il est dedans. Il a fait, alors il est dedans. Maintenant, Lama, pourquoi Ashkedia? C'est quoi Ashkedia? C'est l'amandier. L'amandier. Pourquoi l'amandier est devenu l'arbre de Tou Bishvat? Ouais, parce que c'est à l'intérieur. Non. C'est caché. Parce que c'est le seul arbre qui commence à fleurir à Tou Bishvat. Ah bon. C'est le seul arbre. Les autres arbres, quand est-ce qu'ils fleurissent? On a dit. À Pesach, on fait la bracha d'Eilanot en Nissan. Le seul arbre qui fleurit avant, c'est la Shkedia. Quel rapport? Eh bien, c'est tout simplement ce que Akadosh Baruch Hu dit à Ishayahu Hanavi. Lorsqu'il dit au prophète, Ma ataroe, dans la névoie que Dieu va donner à Ishayahu pour la Géoula, il lui dit, Ma ataroe ben Adam. Dieu lui dit, je t'emmène une petite névoie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il répond Ishayahu? Makel shaked ani roe. Donc Dieu lui montre un morceau d'amandier. Et Ishayahu répond, je vois un bâton d'amandier. Qu'est-ce qu'il répond Dieu à ça? Ouah, Itav talirot. Bien joué, t'as bien vu. Quoi t'as bien vu? C'est pas compliqué. Je t'ai montré un bâton, c'est pas compliqué. Non, ce qui est compliqué, c'est pas que t'aies vu que c'était un bâton. C'est que t'as réussi à voir que c'était un bâton d'amandier. Makel shaked. Dans un maquel, tu vois pas les fleurs. C'est un bâton. Là où tu as réussi à être un totard, c'est parce que tu as vu que c'était un amandier dont il s'agit. Et c'est la névoie de la Géoula. Pourquoi c'est un amandier? Qui shoked ani al devari la asoto. Car je vais me précipiter de faire les choses. Lorsque tu es conscient que la Géoula ça passe par un amandier, eh bien ça veut dire que tu es conscient que la Géoula ne commence pas seulement là où c'est visible, mais elle commence déjà
là où les choses commencent en amont, à l'intérieur, cachées. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que à Tu Bishvat, le seul arbre qu'on puisse voir refleurir, eh bien c'est l'arbre de l'amandier. Parce que c'est cet arbre qui annonce, bien que le reste ne semble pas être sorti, la Géoula elle commence. C'est la raison pour laquelle en vérité, Tu Bishvat, c'est certainement la fête la plus importante de l'année. C'est la Géoula. La Géoula, c'est la fête la plus, c'est l'idéal de non seulement l'année, mais de l'histoire complète. Maintenant, la Géoula, en fait, elle commence ni à Pessah, ni à Purim, mais bel et bien à Tu Bishvat. C'est le fameux. Donc c'est un minag, mais qui finalement prend le dessus sur toutes les Comme autres tous les minags, comme tous les minagim. Ok. Va essayer d'enlever une halakha dans le peuple juif, tu vas y arriver. Va essayer de déraciner un minag dans le peuple juif. Ah, c'est ça, lève-toi tôt. C'est ça. Lève-toi tôt, tôt, tôt. Dis et trouve-moi une famille qui fait Pessah et qui va pas faire très attention à manger boire les 4 coupes ou manger la matzah à coudée, ou alors qui vont pas manger la matzah mitoch achilat pras pendant un temps qui est défini parce que sinon t'as pas fait la mitzvah comme il faut. Qui sont des trucs marqués dans la halakha. Je peux t'assurer qu'il y a plein de familles qui sont intéressées par Pessah, qui veulent faire Pessah. Mais bon, ça va, je suis pas obligé de faire tout le temps comme ça me saoule, machin, c'est bon. Par contre, Has Shalom de pas faire aide-moi. C'est vrai. Ce qui est du domaine du minag. Les Tunisiens. Ou alors Bibilou, de l'homme jamais. Toi tu dis Bibilou, toi. Tu dis Bibilou? Non, on dit. Dis quoi? Avec le plateau, tu dis quoi? Oui, on Avec dit. le plateau du fait, moi, non? Oui, mais on dit pas être mal. Non, on Tu dis dit. Bébélo. Mais pas Bibilou. C'est obligé que tu dis être moi. On dit ni Etmon ni Bibilou. Bon bah d'accord, tu dis autre chose, c'est pas grave. Ça tu viens de dire pas? Tu rigoles ou quoi? Non, c'est. Je vais pas rentrer dans le débat. Al-Armania, merci. Mais non, mais Al-Armania c'est marqué dans la Haggadah. Oui, bah c'était comme ça ce qu'on dit, nous. Ah, vous rajoutez pas un autre truc? Non. Mais tu mets quand même le plateau au-dessus de la Oui, tête on de dit tout le monde. plutôt Al-Armania. Oh, ça, alors tu dis Al-Armania avec le plateau, mais j'aimerais bien voir que ton père il dise on dit Al-Armania mais on fait pas passer le plateau. Non, non, on dit Al-Armania, on passe pas On passe le plateau, c'est personne. C'est la base. Alors que non mais bon c'est pas grave, Mais Al-Armania c'est marqué dans la Haggadah. Oui. Mais le fait Oui. de faire passer le plateau sur la tête c'est pas marqué dans la Haggadah. Non, c'est un minag. C'est un minag. Alors pourquoi tout le monde le fait ça? Parce que c'est un minag. Parce que c'est un minag. Et va essayer de dire à un mec qui fait passer le plateau ne fait pas passer le plateau. Ah non, ça y est. c'est- Alors que va dire à un mec qu'il faut dire tous les mots de la Haggadah, sinon le Hatzatali Dechova. Non, ça passe. Hein? Non, je vous rassure, Hatzatali Dechova, si tu dis Pessah, Matzah ou Maror, c'est ça, mais il n'empêche que la halakha elle dit qu'il faut dire toute la Haggadah. Ça a l'air, et tout le monde ne le fait pas. Nachon, lama, parce que ce qui est du domaine du minag, c'est du domaine de l'assimilation profonde. Et donc, l'assimilation de la chose. C'est-à-dire que c'est une chose qui fait partie de moi de manière profonde. À tel point que l'essence même du peuple juif a dit on fait ça. C'est pas les rabbins qui m'ont dit. On fait ça. Oh, une partie aussi. C'est ce qui fait autant de différence. Tous les minags qui sont différents. Chacun dans sa situation dévoile une autre partie de cette profondeur-là. Et ensemble, si on devait mettre tous les minagim ensemble, je suis sûr qu'on arriverait au Beth Amikdash. Et donc ça veut dire que c'est ça l'histoire de Tu Bishvat. Tu Bishvat c'est bel et bien la fête la plus importante de l'année. Mais si c'est vrai, alors il faut que vous compreniez que Tu Bishvat c'est également aujourd'hui ce qu'on appelle Chag Knesset. C'est la fête de la Knesset. Vous savez ce que c'est la Knesset? Le Parlement. Tous les ans, à Tu Bishvat, il y a une yeshiva chagigit à la Knesset. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que il y a quelque part ici le livre Oroth du Rav Kook? Il va le chercher une fois, non? Mais non, il était pas resté là. Parce qu'il est pas traduit. Non, il n'est pas traduit. Donc, mais il y est dans les couloirs là quelque part? Ouais, mais C'est pas possible, c'est israélien. c'est Oroth quoi? Oroth tout court. Aleph, Vav, Resh, Vav. Le premier, le deuxième. Ah, il y en a qu'un. Je vais essayer. Il y en a qu'un. Donc, Ou là où je suis israélienne. Sefer Oroth. S'il te plaît. Alors pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous amène le Sefer Oroth? Eh bien parce que le Sefer Oroth parle de ça. Tout le livre de Oroth parle de la résurrection de la Géoula. Alors le livre Oroth a été écrit par qui? Le Rav Kook. Aval, le Rav Kook il n'a pas vu la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, il est mort en 1935. Qui a été celui qui a sorti tous ses écrits à la lumière? C'est son fils,
le Rav Tzvi Yehuda Kook. Son fils, et également son élève, le Rav Anazir. Son fils, donc, pour les livres que lui, il a sortis, eh bien, il a écrit en général des Akdamot, des introductions aux livres. Ok? Et lorsque le livre arrivera, je pourrais vous lire une partie de la Akdama que le Rav Tzvi Yehuda écrit à propos du livre de Oroth de son père. Ça va venir. En attendant, je peux te poser une question. Vas-y. Mais du coup, qui a un peu rien à voir, mais qui c'est au Vas-y. début de ce que tu as dit. Une T'as question. dit que t'as dit que Adam Arishon, il s'était excusé, enfin il avait fait tchouva, c'était juste après il avait fait Nachon. En fait, on était Shabbat à Mitzvah Yericho et on était chez des gens. Et le mari, en nous faisant un petit cours, il nous a expliqué, mais donc c'était pour que tu me resitues les sources, il nous a expliqué que comme il ne connaissait pas le principe de la tchouva, il allait dans un fleuve pendant 120 ans. Je t'ai demandé. Il est dans un état intéressant, mais. Vas-y, j'écoute. Mais enfin, il allait dans un fleuve pendant 120 ans ou quelque chose comme ça, et c'est que son fils qui est venu lui dire alors, c'est vrai, tu sais pas, il y a un principe fou qui s'appelle la tchouva, tu peux faire tchouva, et alors là, il a fait tchouva. Du coup, c'était juste pour que tu me laisses. Bon, alors, d'abord, Rishon, je connais pas le Midrash, ce Midrash-là. Maintenant, Malasot, que la Gemara nous dit que Tchouva kadma laolam. Le principe de la Teshuvah précède la création du monde. Mais alors, pourquoi Maintenant, peut-être que Adam, lui, ne l'a pas découvert, ce principe. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le Rav Gutmacher, il a dit qu'il fallait avoir 130 familles agricoles en Israël, et ça serait le début de la Géoula. Pourquoi 130 ? Eh bien, l'une des raisons, c'est parce que le chiffre 130 est très, on va dire, est très fort dans ce dévoilement du début de la fin. Par exemple, 130 ans, c'est les années d'esclavage en Égypte entre le début de l'esclavage et la naissance de Moshe. Parce que Moshe est venu nous libérer, il avait 80 ans. On est resté en tout donc 210 ans en Égypte, donc 130 ans, c'est le début de la fin. C'est le moment où Moshe vient au monde. 130 ans, c'est également le temps entre Chet Adam Arishon et la naissance de Chet. Puisque à partir du Chet, il n'a plus été avec sa femme. 130 ans plus tard, il a fait véritablement Teshuvah et il a été avec sa femme. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de manière midrashique, ou alors même historique, eh bien Adam Arishon a dû passer par 130 ans d'introspection pour arriver à la Teshuvah. Ok ? Maintenant, nous, lorsqu'on replace les choses dans notre frise chronologique de l'année, alors on dit, ok, mais cette Teshuvah, c'est quoi ? Zematan Torah. C'est à partir du moment où il a pu manger de Etz HaChaim. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas pris du temps. Donc c'est très possible que ça aille avec le Midrash qu'on t'a raconté, que pendant 120 ans, je sais pas quoi, il était dans un fleuve, machin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Mais c'est là ? Ok. Maintenant je reviens grâce à ces efforts incroyables. On a réussi à trouver un livre dans un état invraisemblable. Mais on l'a quand même. Mais Baruch Hashem, il est là. Et donc je vous disais, le livre Oroth du Rav Kook, c'est le livre qui parle de tout ce qu'on vient de dire, à savoir le livre qui parle de la résurrection nationale du peuple juif, de la Géoula donc. De la Géoula depuis ses balbutiements, puisque le Rav Kook ne va pas parler seulement de l'indépendance, mais il parle également, il commence son livre dans toutes ses parties en parlant de toutes les étapes qui précèdent l'indépendance, des pionniers, de la résurrection dans tous les domaines, vechadome, ce que ont dit les rabbinim avant lui, le Rav Gutmacher, le Rav Kalischer, le natif de Vologine, vechadome. Et donc, le livre Oroth a été sorti à la lumière par son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook. Et il écrit une petite akdama, une petite introduction d'une page, ici, que j'aimerais vous lire. Parce que tout ça, pourquoi ? Pour expliquer pourquoi, encore aujourd'hui, Tou Bishvat, c'est Chag HaKnesset. C'est la fête de la Knesset. Où je disais que tous les ans, à Tou Bishvat, il y a une yeshiva chagigit à la Knesset. C'est quoi Festive. Là, on fait une session de fête, on mange des fruits, machin, la Knesset. Alors pourquoi la Knesset a décidé de faire comme Yeshiva Chagigit, Tou Bishvat, ils auraient pu faire ça à Purim, Hanouka, je sais pas, Tou Bishvat. Alors regardez. Shefa Kodesh HaKodashim, Shel Sefer HaOrot Hazeh. Voici la grandeur
de Kodesh HaKodashim de ce livre Oroth. C'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire Kodesh HaKodashim? C'est un dessin. C'est un dessin. Mais attendez, dites-moi, il y avait quoi dans le Saint Dessin? Mais les louchot. Les louchot. Les louchot, c'est Kodesh ou c'est Chol? C'est Kodesh. Mais il y avait quoi d'autre dans le Saint Dessin? Il y avait les trucs comme ça. Là, les chérubins, les krouvim. C'est quoi des krouvim? C'est des statues. Ah, donc c'est pas Kodesh. Statue, c'est Chol ou c'est Kodesh? C'est Chol. Donc ça veut dire que c'est quoi le Kodesh HaKodashim? C'est lorsqu'il y a l'union du Kodesh et du Chol. Entre le Chol et le Kodesh, honnêtement. Ok? Donc lorsqu'il y a l'union de la résurrection de la terre, Chol, avec la résurrection de la Torah, Kodesh, eh bien ça s'appelle Kodesh HaKodashim, c'est ce que le Rav Kook fait dans son livre Oroth. C'est pour ça qu'il appelle son fils, le Rav Tzvi Yehuda, appelle ce livre Kodesh HaKodashim. D'accord? Sachez que dans la tradition d'Israël, on a beaucoup de livres. Ouais, depuis la Mishnah. On a pas, ouais, il n'y en a que 3 qui ont été appelés par des rabbins Kodesh Kodashim. Dans tous les livres. Que 3. Le premier c'est un. Dans celui-là. Dans celui-là, c'est le dernier. Qui c'est qui l'appelle Le Rav Tzvi Yehuda. Lui, il a appelé. Oui, le livre de son père, Kodesh Kodashim. Ouais, bah. Oui, mais attends, c'est pas le premier fils qui sort des livres à son père. Et les autres fils n'ont pas appelé leur. Non, encore une fois, tu me dis c'est un petit peu parti pris. C'est pas pour mais non, mais attention, tu dis c'est un peu parti pris. Pourquoi je dis que c'est pas parti pris? Parce que le Rav Kook a sorti d'autres livres de son père qui n'a pas appelé Kodesh Kodashim. Par exemple, il y a un autre livre qu'il a sorti qui s'appelle Oroth HaKodesh. Et on lui a demandé pourquoi il n'a pas appelé ce livre Oroth HaKodesh Kodashim. Il a dit parce que Oroth HaKodesh c'est Kodesh et Oroth c'est Kodesh Kodashim. Donc il est très conscient qu'il y a une différence entre les deux. Il fait pas stam de la pub pour son père. D'autre part, comme j'ai dit, c'est pas le premier fils qui sort un livre à son père. Or les autres fils, quand ils ont sorti les livres de leurs parents, ils n'ont pas dit c'est Kodesh Kodashim. Donc on voit que c'est pas simplement du parti pris, mais c'est quelque chose qui est ancré dans la tradition d'Israël. Quels sont les autres livres qui ont été appelés Kodesh HaKodashim? Le premier c'est Shir HaShirim. Oui, Shir HaShirim. Shir HaShirim que Rabbi Akiva va appeler Kodesh HaKodashim. Mais c'est quoi Shir HaShirim? C'est chant des chants. Oui, mais c'est quoi? Ça parle de quoi? Ah, c'est un truc des histoires d'amour. C'est une histoire d'amour entre un homme et sa femme. Voilà. L'amour, c'est entre un homme et une femme. C'est Kodesh ou c'est Chol? C'est Chol. Et ça peut être Kodesh. Exactement. Donc c'est Kodesh HaKodashim. Bah, Stam, l'amour entre un homme et sa femme, c'est Kodesh ou c'est Chol? Bah, c'est Chol, c'est Kodesh. Bah, c'est Chol. Ça peut être Chol aussi. C'est aussi râle quand même. Par certains. Et une relation sexuelle, c'est Chol ou c'est Kodesh? Bah, c'est justement si c'est. Non, mais à la base. Comme tu dis, si. Donc ça peut être. Ça veut dire que ça peut être Ça Chol. peut être très négatif, mais. Non, j'ai pas dit négatif. Oh, j'ai pas dit négatif. Mais même si c'est négatif, c'est Kodesh. Je parle pas de négatif. Mais Je dis. d'accord, mais ça va. Mais même si c'est négatif, ça peut être Chol. L'union biologique d'un homme et sa femme, c'est Chol ou c'est Kodesh? Non, ça crée une naissance. Oui, mais non, si tu empêches cette l'union, création, ça. par exemple. Mais même, attendez, Rabotai, je parle. Non. Je parle pas de ça. Même lorsque ça crée la naissance. C'est Chol. Je te pose la question au niveau biologique. Quand un tigre il va se faire une tigresse, c'est Chol ou c'est Kodesh? Râle, c'est plus. Il n'y a pas une question de vie, il n'y a pas une. Mais c'est même. Mais comme quand tu manges. Mais Vadaï qu'il y a une étincelle, mais l'étincelle c'est est-ce que toi tu es conscient de cette étincelle ou pas? C'est-à-dire qu'un homme et une femme peuvent avoir une relation sexuelle ensemble sans avoir comme intention d'en faire du Kodesh. Comme dit le Rambam pour lui, la relation sexuelle, au-delà de Piria Verivia, c'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de faire des enfants, mais lorsque tu as fait la mitzvah, tu as un garçon et une fille, donc tu as fait la mitzvah. Ben, non, mais le Rambam il dit que tu vas quand même. Non, mais ça veut dire que Quoi, t'as plus le droit d'avoir de relations avec ta femme? Non, mais pas du tout. Mais normalement, il dit c'est déjà fait la mitzvah tant que tu as un garçon et une Et donc, le Rambam il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit dans Ilchot Deot? Il dit t'as fait la mitzvah. Donc maintenant, est-ce que tu vas encore avoir des relations sexuelles avec ta femme? Oui. Mais pourquoi? C'est plus pour faire la mitzvah. Dans la Ketouba. Donc il dit, non mais il dit pour. Créez-vous. Non mais ça y est, j'ai fait. Non, maintenant j'ai plus envie. J'ai plus envie d'avoir des enfants. Ça y est, j'ai fait ma mitzvah, j'ai plus envie. Donc maintenant, je vais pas utiliser de préservatif parce que c'est assourd, mais je vais avoir des relations avec ma femme juste au moment où elle peut pas tomber enceinte. Je calcule bien, c'est pas à 100% fiable, mais je calcule bien, machin. Bah, je dis, non, mais le Rambam il dit pourquoi tu fais ça? Il dit parce que le corps il en a besoin. Ça me fait réfléchir. Écoute-moi, parce que le corps il en a besoin. De la même façon que le corps a besoin de manger, de boire, d'aller aux toilettes, il a besoin aussi d'avoir des relations sexuelles. Donc ça devient du Chol. Donc c'est Chol. Ok. Mais d'un autre côté,
la relation entre un homme et sa femme, ça peut être... Il n'y a pas plus Kodesh à Kodesh. Bien fait. Donc non, il n'y a pas plus Kodesh. Maintenant, pourquoi c'est Kodesh à Kodashim? Mais justement, parce que tu mêles la relation qui est Chol à la relation qui est Kodesh. Et donc là où il y a les deux, eh bien ça devient Kodesh Kodashim. D'accord? Je suis d'accord avec toi que c'est Kodesh Kodashim, je veux savoir pourquoi. Mais comme quand on mange, comme on mange. D'accord, n'a rien à mettre. Mais il n'y a pas un livre qui a été écrit sur le manger. Je vais écrire un livre et Vas-y. dire que je connais. Donc, le deuxième livre qui a été appelé Kodesh HaKodashim, c'est le Sefer HaKuzari. Ah ouais? Oui. Le Ça, je savais pas. Baal Ksot HaChoshen, il a appelé ce livre Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Bien parce que le Sefer HaKuzari, il nous parle de la Kedusha, donc Kodesh, qui règne dans le destin politique, Chol, du peuple juif. Kuzari. Parce qu'il parle de la Kedusha, donc Kodesh, qui règne dans le destin politique, Chol, du peuple juif. Ethan, Oui. ben, j'entends ce que tu dis, mais je peux pas m'empêcher de penser que chaque personne qui est appelée, à part pour le Shirachirim, qui est un texte du Tanakh, et que bon. Mais dans les deux textes, c'est des textes très orientés. Orienté quoi? Bah, comme tu dis, politique, la Israël, donc. Bah, c'est pas moi qui décide. Non. C'est pas de ma faute. Non, je sais que c'est pas toi, mais je me dis. D'ailleurs, c'est mademoiselle, pas fini. qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva quand il a dit que c'était Kodesh Kodashim? Comment est-ce qu'on explique l'histoire d'amour entre l'homme et sa femme dans Shirachirim? On dit pas que c'est l'histoire entre le peuple juif et Dieu? Donc c'est pas aussi la résurrection du peuple juif? Oui, mais je sais pas, j'ai du mal à m'empêcher de penser que... Tu as du mal à t'empêcher. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu as du mal à t'empêcher de penser? Parce que tu peux pas penser autrement. C'est bel et bien ça. Et donc ça veut dire que encore une fois, eh bien il se trouve qu'on a raison dans ce qu'on dit. À savoir que la résurrection nationale et politique du peuple juif, c'est ça l'idéal de la création. C'est ça l'idéal du peuple juif. Et qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas, c'est ballot pour eux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas raison. Et c'est pour ça que le Rav Shaki disait tout le temps, à chaque fois qu'il dit un truc du style Yom HaAtzmaut, machin, et que t'as les gens qui sourient dans la salle, il dit pourquoi tu souris? Quand les rabbanim charedim, ils enseignent des trucs de leur façon de penser à leurs élèves, ils sourient pas les gens. Pourquoi tu souris toi quand on te dit que Herzl Zatzal? Tu souris parce que t'as du mal à intégrer encore que ce en quoi tu crois c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ein malasot. Le Kuzari, Rabbi, tu sais, le Kuzari, il a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, je pense qu'il fait quand même référence dans le monde juif. Et alors, je t'ai ramené le Ktsot HaChoshen qui a dit que c'était Kodesh Kodashim, mais j'aurais pu te ramener le Gaon de Vilna qui dit Ikare emunat Israël veTorah tluyim bo. Que toutes les bases de la emunat Israël et de la Torah tiennent dans ce livre. C'est pas mal aussi. Okay. Je sais pas. Donc אין מה לעשות. שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה, שהופיע מתוך פחי טהרו של הכהן הגדול, c'est-à-dire, il est arrivé, ce livre Kodesh HaKodashim, il est arrivé par la grande Tahara du Kohen Hagadol. C'est qui le Kohen Hagadol? Il parle de son père. Oui. Ok. עם ראשית בו בדבר השם לחזרת שכינתו וכוננותו מלכותו ירושלימה. Quand est-ce que le Rav Kook a sorti ce livre pour la première fois? Lorsqu'il est revenu à Jérusalem en 1911. Ok, c'est la première fois où il a sorti le livre. ומופיע עתה בשנת הקטורת. Il paraît maintenant dans une deuxième version, enfin dans un renouvellement de l'édition. Im reshit giluya shel romemut yemin elyon legeulat amo venachalato veishuat meshicho. C'est ça qui m'intéresse. Regardez cette phrase. La deuxième année, la deuxième édition de ce livre-là, c'est Shnat HaKetoret. En français, c'est 1949. Alors, le Rav Tzvi Yehuda dit de cette année-là que c'est, regardez comment il appelle ça, Reshit Giluya shel Romemut Yemin Elyon le Geulat Amo venachalato veishuat meshicho. En d'autres termes, le début du dévoilement de la grandeur de la droite de la Géoula et du Mashiach. Tout ça, c'est 1949. Je sais pas, moi je me serais attendu à ce que ce soit 1948. C'est de ça qu'on n'arrête pas de nous bassiner. Alors pourquoi le Rav Tzvi Yehuda il sort le livre en 49 et il dit que c'est ça l'année de malade mental? Qu'est-ce qui s'est passé en 1949 qui est pour le Rav Tzvi Yehuda le début du dévoilement du Mashiach? C'était la victoire, non? Je sais pas. La victoire? Non.
Je sais pas, je peux dire C'est ça. après ouais. l'indépendance. L'indépendance c'était en 48. Ouais, donc après il y a eu la guerre tout de suite. Et alors tu dis parce qu'on fait la fin de la guerre. Non, je sais pas, je suppose. Il s'est passé un truc en 1949. Un truc. Qu'on n'a pas pu faire avant parce qu'il y avait la guerre. Jusqu'en 1949, où se trouve la Knesset? À Tel Aviv. Parce que jusqu'à la fin de la guerre, Jérusalem est en siège. En 1949, avec la fin de la guerre, le premier acte qui va être fait par le gouvernement, c'est de transvaser, de faire passer la Knesset à Jérusalem. Ça, c'est pour le Rav Tzvi Yehuda le début du dévoilement de la Géoula. Pourquoi? Parce que si l'État d'Israël a pour capitale Tel Aviv, alors ça veut dire que nous sommes un nouveau pays occidental dans le Moyen-Orient. Mais si la capitale de l'État d'Israël c'est Jérusalem, eh bien ça veut dire que cet État d'Israël c'est la résurrection de ce pays qui avait déjà pour capitale Jérusalem il y a 3000 ans. Or, quel jour la Knesset est passée à Jérusalem? À Tou Bishvat. Ouais, c'est pour ça qu'en fait. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, Tou Bishvat c'est une journée de fête à la Knesset. C'est quoi le 4e livre? J'ai pas entendu. Il n'y en a que 3. Ils étaient anodins. Le 4e, c'est le. Tu crois que c'était anodin? Ah, ils ont fait exprès de le faire. Je sais pas si eux ils ont fait exprès, mais tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, Il n'y a pas de hasard, c'est sûr. tu crois qu'il sait pas ce qu'il faisait quand ils ont amené la Knesset à Jérusalem? Hein? C'est marrant la coïncidence. Tu crois qu'il y a une coïncidence? Ou comme dit le Maharal de Prague, Advarim Agedolim lo bemikre kara. Le Maharal nous dit, les grandes choses n'arrivent pas par hasard. Maintenant que tu as compris que Tou Bishvat c'était la fête la plus importante de l'année, il est évident qu'elle n'arrive pas par hasard. Et donc voilà, je pense que là en 1h30 on a réussi à mettre un petit peu le doigt sur Tou Bishvat. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a dit? Non. Non, c'est clair? Oui. C'est une fête importante? Oui. Alors il y a plein de minagim, comme on a dit, différents dans Tou Bishvat, évidemment. Combien de fruits on mange, dans quel ordre on les mange. Donc ça, je sais pas comment vous allez faire chez le Rav Benishai. Nous, je sais qu'on a le minag de faire 30 sortes de fruits. J'ai entendu aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit que ça m'a fait 30 sortes de fruits. Un peu à me coubaler, 30 sortes de fruits, mais attention, pas stam. Il y a des fruits avec des écorces dedans, des écorces dehors, il y a toute une histoire. C'est très sympathique. Et il y a surtout 4 coupes de vin à boire. Comme le soir du 16e. Voilà. On va une occasion. Ça peut être du jus de raisin. Ça peut être du jus de raisin. On va pas. Par contre, c'est vrai qu'on compare souvent aussi l'homme à l'arbre. Nahon, c'est pas on compare, c'est la Torah qui dit. La Torah elle dit qu'il y a Adam ou Et Sassadé. Voilà. Nahon? C'est ça. Oui, ça. Moi j'ai une question sur Vas-y, pose-la. Non, c'est pas une vraie question parce que en fait le truc, ce que je me dis, c'est on me dit souvent que le monde il a été créé pour 6000 ans, si je me trompe pas. Vas-y. J'ai compris. Ça a été créé pour 6000 ans. Et du coup là on doit faire tout pour être actif dans ce processus de délivrance, tout ça. Et donc je me dis, c'est assez curieux comme idée dans le sens où de toute façon ça a été créé pour 6000 ans. Je sais pas si tu comprends exactement. En gros, tu dis. Et on fait quoi après? Si c'est fini, pourquoi on se prend la tête? Oui, dans tous les cas, c'est. Et à fait. Non. Le monde n'a pas été créé pour 6000 ans. Et là, le monde a été créé pour 6000 ans. Quoi? Je répète. Le monde n'a pas été créé pour 6000 ans. Mais le monde a été créé pour 6000 ans. D'accord. Je m'explique. C'est quel monde qui a été créé pour 6000 ans? Vous avez étudié avec le Rav Cherki que les 6 jours de la création sont des étapes dans le dévoilement de la création et nous amènent au 7e jour. D'accord? Que ce 7e jour n'est pas fini. Oui. D'accord? Parce qu'il n'y a pas marqué Vayi Erev Vayi Voker Yom HaShevi. Ce 7e jour-là, combien de temps il doit durer? 6000 ans. Ok? Maintenant, quel est notre objectif dans le 7e jour? Quel est l'objectif de ce jour-là? Vayevarech Elohim et Yom HaShevi Vayikadesh Oto. C'est-à-dire que l'objectif de ces 6000 ans, du 7e jour, c'est d'arriver à la Kedusha. Une fois qu'on arrive à la Kedusha,
Ah, ça y est, tu arrives à la Kedusha. Tu es Kadosh, Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani, nous dit la Torah. Une fois que tu es arrivé à la Kedusha, alors tu passes dans le 8e jour. Oui, mais ce que je comprends pas. Ce 8e jour a commencé. Attends. Ce 8e jour a commencé. Où Vayehi Bayom Hashemini. Lorsque le Mishkan est créé, eh bien le texte de la Torah dit Vayehi Bayom Hashemini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yom Hashemini a commencé en intro privé dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est une ambassade du 8e jour dans le 7e jour. Ce qui est tout à fait normal d'ailleurs donc qu'il soit détruit. Car lorsque tu insères un corps étranger dans un corps existant, qu'est-ce qui fait le corps existant? Il le rejette. Et donc tant que le monde n'a pas atteint le 8e jour, eh bien cette ambassade n'est pas à sa place. Donc notre objectif pendant ces 6000 ans, c'est d'arriver à parfaire le 7e jour, pour que finalement la Torah puisse dire Vayi Erev, Vayi Voker Yom HaShevi'i, et qu'on puisse rentrer dans le 8e jour. Donc c'est pas du tout un sauf pasouk. Les 6000 ans ne sont pas du tout un point final. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est le processus, c'est-à-dire, on nous donne 6000 ans, en gros. Pour faire notre travail dans le 7e jour. Mais si, supposons qu'en vrai, en 6000 ans, ça veut dire que c'était une obligation qu'en 6000 ans on y arrive. Nahon. Mais si on Tu peux y arriver avant. 6000 ans. Tu y arriveras. Si on y arrive pas. Alors justement, Du coup, c'est la brite qui a été faite avec nous, c'est-à-dire que le monde ne tourne pas sans la volonté de Dieu. Et dans cette volonté, eh bien il a dit, quoi qu'il arrive, ça mettra maximum 6000 ans. Et je ferai en sorte que vous soyez prêts dans 6000 ans. Vous pouvez faire en sorte que ça arrive avant. Mais c'est bizarre quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, au niveau individuel, j'ai mon libre arbitre de pouvoir faire accélérer les choses, mais quoi qu'il arrive, les choses arriveront. Et ça veut dire que ça contredit mon libre arbitre? Oui, parce que le libre arbitre n'existe que au niveau individuel et pas au niveau collectif. Et tu trouves pas ça étrange comme... Non, ça veut dire que je suis très content de savoir qu'il y a un idéal. Qu'il y a un idéal, ça me donne un espoir de savoir que de toute façon il y a un idéal qui va vers le bien, qui est un idéal d'évolution, que de toute façon j'arrive à une étape supérieure qui s'appelle 8e jour. Est-ce que je vais y arriver sans mériter, sans y avoir participé? Bouh. Ou alors est-ce que je vais y arriver en y participant? Ouais. C'est ce qu'on dit dans la Haftara de Parashat Kitavo, où on dit qu'à la fin on dit que la Géoula elle vient Beïta Achishena, en son temps et avancé. Comment est-ce qu'elle peut venir en son temps et avancer? En son temps si tu mérites pas, avancer si tu mérites. Ouais, mais je trouve ça... Maintenant ça veut dire que l'objectif c'est qu'on y arrive. Ouais. On y arrivera, que ce soit par nos mérites ou parce que Dieu il a décidé. En réalité c'est comme si le monde entier avait une vie quoi. Bien sûr. Et je vais te même te dire un truc, après le 8e jour c'est pas fini. Il y a encore un 9e jour, un 10e jour. Avec le 8, c'était l'infini. Le 8 c'est l'infini dans notre conception des choses. C'est-à-dire que nous dans le 7, on voit le 8 comme étant l'infini. Lorsqu'on arrivera dans le 8, dans le Beth Amikdash, dans un monde Beth Amikdash, je n'arrive pas à comprendre de quoi on parle. Mais la Kabbalah nous dit qu'il y aura quand même un 9 et un 10. Pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend ça? Eh bien tout simplement des misparim. Shesh, c'est quoi Shesh? 6. Ouais, mais ça vient de quel mot? Ça vient de sas. Sas, c'est quoi? Sasson vesimcha. C'est quoi sasson? Sas, c'est lorsque, par exemple, t'imagines, tu remplis un verre. Lorsque le verre est en train de se remplir, c'est sasson. Ok? Lorsque le verre se remplit, je suis en train de remplir le verre, c'est en train de monter, ça s'appelle sasson. Lorsque le verre est plein, ça s'appelle simcha. En termes de nombre, shesh, c'est lorsqu'on est en train d'arriver au 7e jour. 7e jour, c'est Sheva. Sheva, ça vient de quel mot? Lisboa. C'est quoi Lisboa? Anis Savea. Je suis rassasié. Je suis rassasié? Lorsque je suis rassasié, ça veut dire que ça y est, je suis plein. J'ai pas besoin de plus. Qu'est-ce qui se passe si je continue à remplir? Ça déborde. Qu'est-ce qui se passe si je continue à manger alors que je suis rassasié? Concrètement, les filles, qu'est-ce qui se passe? Je ne sens pas très bien. Non, je n'explose pas. Qu'est-ce qui se passe? Je grossis. Ah oui. Si je mange ce que j'ai besoin, si je mange, C'est pas notre cas donc. les filles, si je mange ce que j'ai besoin, à Nissavea, c'est-à-dire que je mange autant de calories que j'en brûle, je grossis pas, jamais. Jamais, bien sûr. Non mais je te parle biologiquement. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Quand est-ce que tu grossis? Quand tu manges plus que ce que tu as besoin. Exactement. Ça s'appelle mashmin, du nombre shmoné. Ok? Mais il y a encore une étape après ça.
C'est-à-dire que la shmine, c'est de dire je mange pas parce que j'ai besoin. Je mange parce que c'est un kiff. Parce que c'est une mitzvah. Parce que je me la kiffe. Mais il y a un niveau encore après. Parce que dans le repas que je mange, c'est pas ça qui va me faire grossir. Parce que le repas que je mange, c'est ce que j'ai besoin. Quelle est la partie du repas que je vais manger que j'ai pas besoin? Le dessert. Le dessert, il a fait meurtre. Maintenant, Bisman à Mishnah, à l'époque de la Mishnah, il y avait le repas. On amenait à la fin du repas le dessert. Et qu'est-ce qu'on amenait après le dessert? Non, on amenait un truc qui s'appelle Mougmar. C'est quoi Mougmar? C'est pas le thé, c'est les encens. On était tous là allongés sur nos trucs pépères comme ça et on amenait les encens pour se la kiffer. C'est Mougmar, c'est la Mishnah elle dit c'est Sha'ashua. Sha'ashua, c'est un kiff. Ok, comme Kfar HaSha'ashuim, c'est le magasin de jouets. Kfar HaSha'ashuim. Sha'ashua, ça vient du mot Teisha. C'est le kiff. C'est le kiff. C'est le pur kiff. J'ai même pas besoin de manger quelque chose pour... Non, c'est... Et une fois que tu as atteint ce niveau-là, tu peux espérer atteindre le niveau encore plus haut qui s'appelle Rocher. Mazé Rocher. Le bonheur par excellence, et ça vient du mot SR. Ça s'arrête à 10. Ça va, t'as 10. Pour ça qu'on est Ok. Comme il y a marqué dans la Torah, Ve'a Asiri Yeh Kodesh. C'est ça? On a un peu dévié de tout Bishvat, mais c'est pas grave. Chez Elachem. Non, mais c'est très très bien. Chez Elachem, Chag Sameach. Gam Lecha. Et voilà.